Tu les Jinjin ou le Badwajan qui a une des premières scriptures ou un des premiers recueils, en fin de compte, puis tu vois les dessins de personnes qui sont en train de faire des mouvements. En fait, ce que tu parles, je pense, c'est la charte de Darien, oui. qui a été exhumée dans le tombeau de Mawangdui. OK. Qui est un tombeau qui date de la dynastie des Han, dans le fond. Donc, il y a facilement 2000 ans d'histoire. OK. Puis, dans la province de Changsha, dans le Hunan. Puis, ils ont trouvé ce tombeau-là avec des choses carrément incroyables, des momies pas parfaitement conservées, mais une conservation qui était carrément hallucinante par rapport à ce qu'on connaît des momies de l'époque. Ah oui? Ouais. Comme même... Ouais, qui pouvaient même le bouger. Puis il était souple? Ouais. C'est assez impressionnant. C'est assez weird aussi de vouloir le bouger. Ouais, tant qu'à faire, tu l'as. C'est clair, là, tu le bouges, t'essaies... Non, c'est sûr. Non, c'était des spécialistes, ils n'ont pas fait c'est un bras. On peut pas le bouger, en fin de compte. Finalement, non. C'est des spécialistes qui ont constaté la souplesse des tissus, mais puis des documents, des versions du Tao Te Ching, des versions des textes philosophiques classiques. Ah oui? De la numérologie, des poteries, des œuvres d'art, tout ça. OK. Puis là-dedans, il y avait un document qui était la fameuse charte du Mawangdui qu'on appelle le Daoyin 2, donc la charte de Daoyin de Mawangdui. Mm-hmm. Et sur laquelle il y avait comme 44 postures de gens qui faisaient du Qigong, effectivement. Oui, c'est ça. En diverses postures, avec soit à côté des noms d'animaux ou des noms de bienfaits de maladies, dans le fond. Okay, ouais. Mettons, arthrose, t'as une posture, parce que j'ai c'est correct. Arthrose, puis tu sais, ou dragon, phénix, puis des noms de postures, puis ce qui est très intéressant parce que, ils ont mis dans le tombeau des choses qu'ils pensaient précieuses et donc nécessaires à passer aux générations futures. Ben oui, c'est clair. C'est une preuve aussi indéniable que c'était pratiqué à l'époque, déjà 2000 ans, dans un but thérapeutique. Exact. Fait que c'est vraiment impressionnant. Ils ont fait une segmentation de marché, là, 2000 ans aussi. C'est-à-dire, ça, c'est pour... Ce movie-là, il est pour l'arthrose. Genre, non, mais je blague, mais c'est quand même fou que... C'est thérapeutique dans le sens que, il y a des formules médicales d'herbes, toutes sortes de choses. Mais, on a aussi des exercices. Donc, l'exercice faisait partie des moyens thérapeutiques proposés par les médecins de l'époque. C'est assez incroyable. Moi, il y a quelque chose qui me fascine tout le temps, c'est... la médecine ou la pharmacopée, là, c'est qui a essayé les herbes? C'est qui a essayé les herbes? C'est parce que je veux pas... C'est des gens flyés. Oui, c'est ça, exact. Avec la pilule de mercure, man, pis tout. Comme vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont passé avant nous autres pour qu'on soit rendus ici, en fait. Ouais, ça, c'était les disciples qui essayaient les... Ouais, c'est ça. Tiens, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait besoin de grosses écoles. Ouais. Ça se la moitié. C'est pour ça qu'il y a toujours un survivant de la lignée aussi. C'est ça, exact. Lui, il sait, là. Lui, l'héritier, il a survécu. Bon, on va avoir l'aspect humoristique au moins à ton podcast. Il faut. Excellent. Mais si on revient à Mawangdui. Oui. C'est ça, c'est hallucinant. Puis aussi, les bonhommes étaient dans des vêtements et des accoutrements différents qui pouvaient désigner plusieurs classes aussi de la société. Donc, tu peux avoir des nobles, des gens du peuple, des travailleurs, tout ça. Mm-hmm. Qui fait que c'était pas juste réservé nécessairement, c'est beaucoup de gens pratiquaient ces exercices. Tu parles des dessins, on voyait que c'était des personnes différentes. Selon les vêtements qu'ils portaient. Ah! Fait que tu sais, t'avais des gens avec des chapeaux spéciaux, des robes spéciales qui étaient réservées peut-être à la classe plus noble, effectivement. Puis sinon, t'avais des gens, pas de chandail du tout. Oui, c'est ça, en chest. En chest, exactement. Il me semble que je serais un de ceux-là. Ouais, c'est ça, les toughs, là. C'est ça. Fait que c'est vraiment hommes et femmes, évidemment. Et puis, fait que c'est ça, ça a une preuve majeure, une découverte majeure pour tout ce qui est l'histoire de Qigong, qui fait remonter l'utilisation thérapeutique des exercices. Sinon, on avait beaucoup d'écrits aussi. Oui. Mais ça, avec les images et les noms de postures, et aussi, il y avait des textes accompagnés à ça. Oui, puis la poésie, probablement. Puis, c'est vraiment une découverte majeure, puis ça a inspiré beaucoup. Après ça, quand on regarde les postures du Mawangdui Darien Shu, donc la charte de Mawangdui, on a des postures qui ressemblent beaucoup effectivement au Badwajan. Oui, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, ou au Jinjing. Fait qu'on voit vraiment, on reconnaît un peu les postures. Donc, c'est ça, souvent ce qu'on dit, que le Badwajan,
date d'à peu près 1000 ans d'histoire facilement, mais les vraies origines remontent à plus loin que ça. Même chose pour le I Ching Ching. Oui, c'est ça. De la venue de Bodhidharma au temple de Shaolin, de toutes les histoires un peu légendaires. Mais avant, il y avait déjà des pratiques qui existaient définitivement avant ça. Donc, c'est ça remonte à plusieurs millénaires, ces pratiques